Bonjour à tous, vendredi 7 août, dernier point bourse avant les vacances. Je vous retrouverai ensuite le 31 août ou le 1er septembre, je ne sais pas encore. Mais pas d'arrêt sur les marchés, on va continuer de trader, on reste joignable aussi pendant ce mois d'août. Vous pouvez appeler, il y a une permanence téléphonique, envoyer des mails, on répond aussi. Sur les marchés, toujours cette alternance de mouvements haussiers, baissiers. Ce matin, donc on a atteint le niveau qu'on proposait à l'achat, donc sur 55-60. Donc un énième appui dans la zone, beau double appui avec hier et donc énième appui dans la zone, avec un premier objectif comme par exemple le 83. C'est l'idée. 4883, éventuellement 4893 jusqu'à 4903. On continue de travailler le marché de la même façon, à savoir accumulation d'écarts plutôt que recherche d'un véritable directionnel. On peut jouer les deux sens. Sur des replis comme ce matin, plutôt l'achat. Sur des rebonds comme hier, plutôt la vente. Moi, je travaille principalement à l'achat dans la mesure où j'ai mis en place des stratégies options pour jouer la baisse. Donc, les fameux ventes de call spread qui marchent très, très bien. Ça fait plusieurs mois qu'on fait ça et c'est un gros carton. Donc, je vais continuer dans le même esprit pendant ce mois d'août. S'il y a des trous d'air, j'achèterai quelques calls. S'il y a des rebonds, j'en vendrai des calls à la monnaie donc chers. Et puis, sur le futur, on va continuer d'accumuler des écarts. Il y a une belle volatilité. Encore hier, on a fait une belle journée avec, je vous disais que j'avais acheté sur 900, 900, 905 le matin avec comme objectif notamment la zone des 35-40 qui a été très rapidement atteinte. Ensuite, on a pu racheter ici, et puis bon, il s'est plus rien passé, donc on a pu sortir pour recommencer un cran en dessous. Donc, belle volatilité, belle fréquence d'écart, ce qui rend le marché agréable à travailler. Vraiment, c'est une belle phase, sans stress. On a des pullbacks, même si on n'anticipe pas très bien, on a des pullbacks pour sortir. Quand on a raison, le marché va assez loin, donc de beaux écarts types. Sur le DAX, eh bien, on est dans la même configuration. Alors lui, bon, j'ai proposé un achat un petit peu plus bas, plutôt vers 520, donc éventuellement 30, mais plutôt vers 12 520. Le DAX qui se comporte un petit peu mieux que le CAC. En termes de pourcentage de variation, c'est identique, mais le CAC est un petit peu plus retracé que le DAX. Donc, bon, à l'instant T, pas grand-chose à faire sur le DAX, mais un achat sur repli vers les 12 515,20 valable jusqu'à, là il est 9h30, valable jusqu'à 11h par exemple. Vous voyez, il faut donner des durées de validité, puisqu'il il faut accompagner les dynamiques en cours. Quand le marché est vide d'intérêt d'investisseurs, il alterne hausse-baisse au gré de la spéculation, au gré des pressions techniques. Il faut accompagner les dynamiques en cours. Là, pour l'instant, on va considérer que, comme par exemple le CAC, tant qu'on est au-dessus de 4855-60, ça va, on est du bon côté avec des probabilités de rebondir qui sont intéressantes. En revanche, si on vient à casser cette zone-là, petit warning allumé en pur intraday et on sera moins enclin à acheter. En tout cas, on attendra davantage un signal. L'eurodoll, lui, bon, va tourner en rond au-dessus des 1,18, donc entre 1,18 et 1,19 depuis le milieu de la semaine. Achat sur repli aussi, ça change pas, tendance de fond toujours haussière. 1,18-20 pour un niveau très agressif. Sinon, ce que je proposais ce matin, c'était plutôt un achat vers 1,18. Donc, un petit pullback dans cette zone-là, ça ouvre un potentiel de gain plus important. Donc, c'est intéressant. Un 18,03 par exemple, dans l'idée de jouer 45-50, quelque chose comme ça. Donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai fait les dernières propositions sur le trade du jour ce matin. Sur les actions, quelques news, mais bon, c'est assez calme. On a Morel qui a sorti ses chiffres notamment, Tessie aussi. Quand on regarde sur les valeurs du CAC, donc Orange, la plus forte hausse, ce qui prend 0,7%, c'est pas non plus énorme. Donc c'est hyper régulier, une majorité de baisse. On peut dire que le marché est en repli par rapport à hier soir, donc c'est assez logique. La plus forte baisse, c'est Arcelor qui continue de tourner en rond. Technip, c'est pareil. Peugeot, c'est pareil. Donc, on a un indice et donc des valeurs qui continuent d'évoluer entre les mêmes niveaux. On a des dérives latérales sur la plupart, à l'image de ce qui se passe sur Safran. On est dans un rectangle 86, allez, 86, 97 la plupart du temps. On est passé un petit peu au-dessus. Le CAC, lui, moins 0,20%, 160 millions. Donc, vous voyez, le volume diminue considérablement. Donc là, maintenant, on est à peine à 2 milliards. On est entre 2,5 milliards et 3 milliards par jour. Donc, c'est extrêmement faible, même si c'est normal. Les grosses pondérations, LVMH, bon, qui est bien revenu en arrière, ne fait pas grand-chose. Airbus,
ne fait pas grand-chose non plus. Total, pas grand-chose. BNP, pareil. Et sur les mid et small, qu'est-ce qu'on a dans les screeners? Carmat qui bouge fort ce matin. Solocal qui remonte. Bon, Solocal, c'est tellement moche. MND, Voltalia, Gessina, SES. SES qui n'a pas eu de moche tête d'ailleurs. Au-dessus de cette zone, hein, c'est pas mal. Biofitis, l'isogène, bon, il n'y a pas grand-chose. Franchement, de toute façon, c'est pas maintenant que je vais prendre des initiatives, hein, ça c'est sûr, hein. Bon, bah, allez, je vous laisse. Vous voyez, juste les gros volumes du jour, Sanofi, Airbus, Danone, c'est les valeurs sur lesquelles le volume est le plus important de toutes les actions françaises. Bon, bah, je vous laisse. Bon, bah, merci de nous être fidèles, hein, d'être fidèles à ce rendez-vous du point bourse tous les jours. Donc, des vraies idées de trading, des idées de stratégie. Nous sommes de véritables traders, hein, donc c'est notre activité principale. Tous les jours, on trade. Pendant les vacances, je vais continuer à bosser. Jean-Louis, c'est pareil. Et donc, on fait les opérations pour nous. Et donc, en parallèle, eh bien, on forme, on accompagne, on fait plein de choses. Et donc, bah, si vous voulez en savoir plus, vous avez notre site internet www.percevalfinance.com. Le calendrier de nos formations est sur notre site pour la rentrée. Notre acte fort en septembre, on en fait beaucoup. Donc, bah, tenez-vous au courant. Merci de nous être fidèles. Bon mois d'août à tous, en espérant que ce ne soit pas trop chaud sur les marchés, qu'on puisse se reposer un petit peu. Il y en a besoin à un moment donné. Et puis, bah, à la rentrée, au lundi 31 ou mardi 1er septembre. Allez, bye bye.